Bonjour à tous, c'est JayzyTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo afin de vous présenter un produit qui est lié à la domotique, donc à la maison. J'ai déjà fait deux vidéos sur les produits connectés de la maison. Il y avait une ampoule connectée que j'ai testée et une prise connectée également. Je vous mets les liens dans la description. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester une caméra d'intérieur connectée, c'est celle-ci. Donc c'est une caméra de la marque Yi et c'est la Dome Guard. Donc on va parler brièvement de la boîte avec les inscriptions des caractéristiques techniques dessus. Ensuite on va parler du design de la caméra, vu que comme elle va être dans votre salon, dans une chambre ou peu importe dans votre maison, il faut quand même que le design soit beau, assez esthétique, donc on va parler de ça. Et enfin on testera cette caméra pour voir si elle fonctionne bien, quelles sont toutes ses caractéristiques, et je donnerai mon avis également. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager autour de vous. Et si le contenu sur ma chaîne YouTube vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton rouge se trouve juste en bas de la vidéo. Sachez que la caméra coûte 35 € sur Amazon, donc voilà, si elle vous intéresse à la fin de ce test, je vous mets le lien Amazon dans la description juste en bas de la vidéo. C'est parti pour le test. Donc premièrement, les inscriptions qu'il y a sur la boîte, comme vous voyez ici et ici. Donc brièvement, c'est une caméra 1080p, donc c'est une Full HD, donc voilà, la qualité c'est important. Donc 1080p, on va voir ce que ça donne. Elle a une rotation horizontale de 355 degrés, donc c'est quasi un 360. Et une orientation horizontale, donc de haut en bas, de 84 degrés. Elle a la vision nocturne, donc ça c'est cool pour l'utiliser de nuit. Vous pouvez également communiquer avec la caméra via le haut-parleur intégré, donc vous pouvez dire un message et la caméra va transmettre le message via le haut-parleur. Vous allez pouvoir souscrire un abonnement cloud pour stocker les images et les vidéos enregistrées, mais on en reviendra plus tard dans la vidéo. Ensuite, vous avez deux détecteurs. Vous avez un détecteur de son, donc qui va capter les sons un peu bizarres, comme si vous cassez une fenêtre par exemple. Et enfin, vous avez un détecteur humain qui va tout simplement éviter à la caméra de s'activer tout le temps si par exemple votre animal de compagnie passe devant la caméra ou pas. Donc maintenant, on va parler du design. Donc voilà à quoi ressemble la caméra. Donc vous voyez, c'est comme un genre de petit robot. Alors ici, vous avez le haut-parleur comme je vous l'ai dit. Alors elle tourne à 360, donc en fait il y a un petit tourniquet ici, donc elle va tourner sur elle-même comme ça et la petite tête va tourner de haut en bas. Sur la face avant ici, vous avez un port de carte micro SD si vous voulez enregistrer en continu tout ce qui se passe sur la caméra, et si vous ne voulez pas utiliser le cloud qui est payant, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Au niveau de la connectique, vous avez un port micro USB ici et vous avez un port Ethernet ici, donc vous pouvez la connecter en Wi-Fi, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez la brancher à un câble, si elle est près d'une box et que c'est plus facile pour vous, bah, il y a le port Ethernet qui est directement intégré dans la caméra. Et enfin au niveau de la caméra, donc vous avez le capteur ici et tout autour vous avez les capteurs de vision nocturne qui sont tout autour de la caméra. Donc voilà à quoi ressemble la caméra, je trouve qu'elle est assez jolie. On se retrouve sur l'application YI Home, donc c'est le même nom que la caméra et du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc très simplement, une fois que votre caméra est configurée, vous l'avez directement ici sur la page d'accueil dans appareil photo. Donc voilà, et voilà, vous me voyez en direct, donc là je vous fais coucou à la caméra qui se trouve là et sur la caméra qui se trouve ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir la contrôler avec un joystick, donc je vais un peu vers la droite, je monte, vous allez voir la caméra qui filme. Donc voilà, vous pouvez vraiment la contrôler comme un joystick. Au niveau de la qualité d'enregistrement, je doute que ce soit réellement de la 1080p parce que bon, là on voit clairement que c'est une bonne qualité, on voit très bien le visage, on le voit correctement, il n'y a pas de problème, mais de là que ce soit de la Full HD, je suis pas sûr. En tout cas, ça fait son taf et il n'y a pas besoin de plus pour une caméra de surveillance d'intérieur. Au niveau des boutons, directement quand vous êtes sur le menu de la caméra, vous avez un onglet pour enregistrer. Donc là, ça va enregistrer directement dans la pellicule de mon iPhone. Vous avez une carte micro SD à l'intérieur de la caméra. Ça va aller aussi s'enregistrer sur la carte micro SD. Donc c'est cool, vous l'avez à la fois sur votre micro SD et sur le téléphone. Donc voilà, là la vidéo s'est enregistrée. On peut faire aussi une capture de photo. Le troisième bouton, c'est un microphone. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir communiquer via le haut-parleur de la caméra. Donc voilà, si votre enfant est dans le salon, que vous voulez lui passer un message, vous appuyez sur le bouton, vous lui faites passer le message et ça va directement sortir via le haut-parleur, donc ça c'est un bon point. Et enfin le dernier point tout à droite, c'est le micro intégré de la caméra. Donc si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez entendre ce qui se passe chez vous en termes de bruit, vous l'activez, vous allez entendre tous les bruits ambiants capturés par le micro de la caméra. Alors ensuite au niveau des onglets, donc vous avez le cloud. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir souscrire à un abonnement cloud qui va vous permettre d'enregistrer tout sur le cloud. Donc c'est bien si par exemple un voleur vient chez vous, la caméra s'active, elle enregistre, le voleur voit la caméra et vole la caméra évidemment, bah, tout du coup va être enregistré sur le cloud et vous allez pouvoir récupérer vos vidéos et vos photos qui sont enregistrées par la caméra. Donc voilà, c'est un gros avantage. Je vous laisserai regarder les prix sur le site ou sur l'application si ça vous intéresse, mais en tout cas la fonction gratuite fonctionne très bien. Vous pouvez aussi enregistrer des timelapses. Alors honnêtement, je vois pas trop le but
de pouvoir enregistrer les timelapse. Je pense que ça peut être intéressant si vous faites, je sais pas, une construction dans votre maison et que vous voulez un timelapse de toute la construction en version rapide. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez les alertes. Donc si vous activez la détection de mouvement, dès qu'il va y avoir un mouvement, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone en vous disant ok, une alerte a été détectée. Vous allez cliquer et vous allez avoir du coup le petit clip de 6 secondes et vous allez pouvoir voir ce qui se passe en direct via la caméra. Et enfin rapidement au niveau des paramètres, vous avez le suivi de mouvement. Donc si je me déplace vers la droite, la caméra va me suivre. Donc voilà le suivi de la caméra. Donc là je vais me déplacer, vous allez voir que la caméra va me suivre. Voilà, elle est en train de me suivre. Si je me redéplace un peu vers la gauche, elle va me recadrer directement. Donc là je me redéplace et vous voyez que la caméra me suit. Bon là je suis plus dans le champ de cette caméra là, mais c'est pas grave. Et je me remets devant la caméra et la caméra me suit. Dernier point à tester sur cette caméra, c'est la vision nocturne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là je suis tout seul dans le noir dans ma chambre, j'ai vraiment pas l'air con. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là vous me voyez bien à la caméra, ça fonctionne super bien. Donc on voit bien les visages et la vision nocturne, franchement je suis assez bluffé. On peut toujours bouger avec la caméra même en vision nocturne, donc ça c'est cool. Donc là vous avez le trépied juste devant, c'est pas très joli, mais là je vous montre ce que ça donne et franchement ça marche super bien. Donc voilà pour le test de cette caméra d'intérieur de surveillance. J'ai toujours voulu en tester une, je me suis toujours demandé si ça fonctionnait bien ou pas et franchement je suis assez surpris de la qualité et que ça fonctionne aussi bien que ça, surtout pour le prix. On parle d'une caméra à 35 €. Si vous avez des questions sur la caméra, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires juste en bas de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se dit à très bientôt sur YouTube.